Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour le brief du lundi, je vais y arriver, 31 mai 2021. À noter que si vous voulez rejoindre l'école, c'est demain que ça se passera le 1er juin, donc toujours rejoindre en début de mois le Patreon. Si vous voulez rejoindre l'école, je mets tout en description en commentaire, attendez bien demain. Vraiment, je le précise aujourd'hui, je veux pas que vous rejoigniez aujourd'hui. Et ceux qui sont dans des pays qui ne sont pas sur l'heure d'Europe centrale, faites très très attention. Privilégiez quand même après-midi généralement, puisque Patreon peut vous refacturer si même si dans votre pays on est le premier, si par exemple en Europe, l'heure de Patreon d'Europe centrale, on est toujours le 31, ils peuvent faire une double facturation, donc faites très très attention, donc attendez un petit peu qu'il soit bien 8h, 8-10h du matin, horaire de France on va dire, heure d'Europe centrale quoi. Alors, oui, le sommaire du brief, donc le Bitcoin, aujourd'hui on va parler du Bitcoin bien entendu, on va parler de la petite structure qui pourrait s'instaurer ici, qui pourrait être bon signe. Par la suite, on va parler bien entendu ici de cette contraction, donc ce triangle qui est en train de se former, on parlera un petit peu de celui-ci, d'ailleurs je vais juste, hop, comme ceci, le réajuster. Bon, je pense que non, en fait ici c'est bon, ou peut-être ici, voilà, bon, peu importe, c'est bon, les deux sont bons. On verra l'espread bien entendu, qui pour le moment pourra indiquer de belles choses aussi. On verra également un petit peu de macroéconomie très rapidement, parce que je vais pas en parler beaucoup aujourd'hui, puisque le marché est fermé à Wall Street, c'est le Memorial Day aux États-Unis, donc c'est fermé, donc il n'y a pas de cotation, donc faudra attendre demain pour avoir un petit retour de nos amis de Wall Street. Et donc ça je vais pas en parler également puisque les marchés sont fermés et on parlera bien entendu d'Ether aujourd'hui, XRP, Litecoin et BAT. Doucement BAT, et si on a le temps peut-être des autres, mais aujourd'hui BAT. Alors, le Bitcoin qui est toujours dans ce range, dans cette phase de range, on revient chercher les zones de rechargement. Donc rappelez-vous, je vous avais donné une idée de trade qui n'est pas à appliquer, ce n'est pas un conseil en investissement bien entendu, ce n'est pas un trade à déclencher, c'est simplement une idée qui est d'attendre en fait que le marché vienne trouver son point de capitulation qui est ici et simplement de tracer la zone de rechargement. Ok. Et à ce moment-là, tout ce qui vient en zone de rechargement peut être acheté sans trop de problème avec un stop qui est où sous le plus bas, tout simplement, comme ceci. Et donc à ce moment-là, vous targetez ce que vous voulez, un retracement de moitié, de risk reward, 3, 4, 5, 6, 10, 1000, ce que vous voulez. Bon, 1000 c'est irréaliste, ou pas. Mais un retracement de moitié c'est totalement réaliste, et ici ça ferait du 3,57 simplement le fait de venir chercher, d'acheter le milieu de la zone de rechargement, donc ici 3,36 si j'ajuste un petit peu. Donc à noter qu'on est dans cette contraction, donc ici c'est la petite forme de triangle que je vous ai noté, donc un marché qui est en contraction traduit quoi? Il traduit simplement un marché qui range, qui ne sait pas où il va aller, pourquoi? Puisqu'un marché qui est dans un mouvement qui est clair et dessiné, il fait ce qu'on appelle une dynamique qui est soit baissière ou haussière. Ça, c'est une dynamique haussière, creux, sommet, creux ascendant, sommet ascendant, creux ascendant, sommet ascendant, creux ascendant, sommet ascendant. Jusque-là, vous me suivez. Le M, c'est pareil, sauf que c'est des creux et des sommets descendants. Donc ici, le sommet, le creux descendant, sommet descendant, creux descendant, sommet descendant, etc., etc., etc. Quand le marché se met à se contracter, il n'arrive plus à instaurer ce qu'on appelle une dynamique. Donc la dynamique est plate, neutre, c'est-à-dire qu'on n'arrive plus à instaurer soit du W ou du M, donc soit de la dynamique haussière ou de la dynamique baissière. À l'heure actuelle, vous pouvez bien voir qu'on a, décidément TradingView ce matin m'embête un petit peu, on a bien ici notre creux plus bas, notre sommet ici, notre creux plus haut, notre sommet plus bas, notre creux plus haut. Mais on n'arrive plus à instaurer ce qui est soit du M, ce qui est du W. Donc c'est ce qu'on appelle une contraction, le marché ne sait pas où il va, il se contracte. Il y a deux possibilités maintenant. Comme toujours, dans une consolidation, c'est soit, rappelez-vous, on a toujours une tendance, donc un mouvement tendanciel. Ensuite, pour avoir un inversement, on a le range et donc la dynamique inverse. Donc simplement le marché qui se met à retracer le précédent mouvement, donc on reprend une dynamique haussière, donc on a la tendance, donc ici le mouvement baissier, le range, la reprise haussière, ou le range, et donc là je vais, la tendance, le range, et je vais y revenir pour la continuation. Donc ici, tendance, hop, le range, on a toujours un range, c'est très très rare que votre marché va se retourner comme ça en V-bottom et va repartir sur la lune, c'est très 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 rare, il y a toujours de la consolidation. Donc le range, on consolide, et ensuite, continuation baissière, ok. Et donc maintenant, franchement ce range commence à devenir très très mature, pourquoi? Puisqu'on est vraiment en train de se contracter, et donc ici, donc ça je vais le laisser de côté, si on vient casser ici, on a donc, je vais changer de chart pour le coup, non je vais laisser celle-ci, c'est pas grave. Donc si on vient casser ici, donc ça je vais plus tracer ça comme ça, alors si on vient tout simplement tout bonnement casser ici, on a la reprise de ce qu'on appelle une dynamique. Simplement le marché arrive à instaurer du M, ça c'est une reprise de dynamique baissière et c'est ce qui annoncera très 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 probablement un mouvement de continuation baissier. A contrario, donc ça je vais laisser comme ça, a contrario, si on vient casser
Ici, on a ce qu'on appelle la reprise d'une dynamique haussière. Pourquoi? Puisque le marché arrivera à faire cette structure en W, ok. Et donc à ce moment-là, reprise de dynamique haussière, et donc essayons de sortir de ce range à la hausse, puisqu'on aura retrouvé une dynamique haussière depuis cette structure, ok. Et l'ultime confirmation, ce sera la cassure ici du sommet pour donner vie également à cette énorme W. Ou alors, pareil pour le M, hein, si on fait ça, donc ici le M, tac, 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 allons casser le plus bas, également, et allons faire un nouveau plus bas, et à ce moment-là, poursuite baissière, ok. Tout simplement, c'est pas plus compliqué que ça, le marché se contracte, on attendra la résolution qu'elle soit haussière ou baissière, mais en tout cas on arrive vraiment, on est mature quand même pour résoudre ce range ici, dorénavant d'un point de vue technique, ok. On est mature pour le faire. Pourquoi je dis ça également? Puisque au sein de cette contraction, un triangle trouve sa résolution généralement à 2/3 de l'apex. Donc l'apex, c'est ici, c'est la zone maximum, enfin maximale, ce sera plus français je pense, de contraction, qui est juste ici, vous voyez. La petite pointe qui rejoint nos deux obliques, ça c'est l'apex, et donc on calcule 2/3 de cet apex, donc de cette durée de temps. Donc le marché est en train de se contracter maintenant, on prend le bottom jusque l'apex, donc ça fait 19 jours, donc on a 19 jours de contraction au maximum, très généralement le marché résout avant quand même, hein. Et donc le triangle généralement on le résout aux 2/3 de cet apex, donc on prend grosso modo ici, on peut prendre 13 jours pour avoir grosso modo 2/3. Donc ici ça fait 12 jours aujourd'hui, mais à noter que le marché est férié, hein. Donc enfin en tout cas pas que le marché est férié, mais que le marché est fermé à Wall Street, donc les gros américains ne sont pas là, donc les gros, les géants, ceux qui ont beaucoup d'argent ne sont pas présents et seront de retour demain. Donc peut-être demain au retour de Wall Street, soit la résolution haussière ou la résolution baissière, et à ce moment-là, très très probablement cette semaine une continuation, qu'elle soit baissière ou haussière. Et à ce moment-là, les options peuvent intervenir. C'est vrai que j'en ai pas parlé avec les élèves avant, mais ça vient de me tilter dans le cerveau, donc j'en parle ici. On vient voir sur les options pour fin juin, revenir chercher les gros niveaux d'intérêt, où est-ce qu'ils sont? Où est-ce qu'en cas de résolution baissière ou haussière, le marché va essayer de venir se garer? Tout simplement, quel niveau on va essayer de venir chercher? Alors ici, on a un gros niveau d'intérêt côté puts à 40 000 $. Bon, ça c'est au sein de notre range, donc ça nous intéresse pas grandement. Le plus gros niveau d'intérêt en dehors de ce range, donc en dehors, ici, sous les 29 000, c'est où? On va regarder où est-ce qu'on a un gros niveau d'intérêt sous les 29 000 $ côté puts. Alors, je regarde ça ici. On voit ça, donc ici, c'est 36 000, on s'en fout, 28, ici, voilà. Donc, on a les 20 000 $. Le plus gros niveau d'intérêt en dessous du range, c'est les 20 000. Donc, on pourrait se dire qu'en cas de résolution baissière, peut-être faire un petit tour vers les 20 000 $ si résolution baissière, ok? Pour venir chercher ces gros niveaux d'intérêt côté puts, où il y a de l'argent qui est en jeu pour cette expiration option de fin juin. A noter également que ça fait sens, hein, d'un point de vue extension, ça je l'ai sur cette charte ici. Généralement, lorsqu'un marché consolide, on vient très très souvent chercher ces extensions entre 168 et 200%. A noter que les 168 et 200% en cas de résolution baissière arrivent parfaitement entre 21 000 et 17 000, donc bien dans la zone des 20 000 identifiés sur les options. A contrario, ces résolutions haussières, on a bien ici une target d'extension entre 51 200 et 56 000 $. Donc en cas de résolution haussière, on pourrait très très bien venir chercher cette zone de prix sans problème. Et donc on va voir d'un point de vue option, est-ce que c'est cohérent ou non? Donc on va voir tout ce qui est au-dessus des 40 000, donc déjà le plus gros niveau d'intérêt côté calls, hein, donc achat de calls côté option pour l'expiration de juin 2021, donc la plus grosse expiration ici, hein, celle du 25 juin, où il y a déjà 58 000 bitcoins qui sont pariés, c'est quand même pas rien, ce qui en milliards fait beaucoup si je dis pas de bêtises. Normalement, non, c'est pas comme ça que ça fonctionne, faudrait que je vois ça fait combien en milliards. J'ai pas envie de dire de bêtises actuellement, mais bon, je pense que ça fait plusieurs milliards de dollars ici. Enfin bref, donc ici c'est les 50 000. En dehors de ce range, les 50 000. Donc on pourrait s'attendre à voir vraiment un marché qui vient chercher les 50 000. A noter également que ce niveau des 50 000, c'est le plus gros niveau d'intérêt côté calls. C'est le niveau le plus acheté côté calls, c'est celui-ci, les 50 000 $. Ok. Et on a également, gros niveau d'intérêt ici, 100 000 $. Voilà, faut pas rêver quand même, je pense pas que le Bitcoin sera 100 000 fin juin, sait-on jamais, mais très très peu probable, hein. Je pense que d'un point de vue probabilité, c'est ce qui est le moins probable, ou les 52 000, donc on peut se dire qu'on a quand même de gros niveaux d'intérêt au niveau des 50 et 52 000 $, donc ça arrive également tout pile dans notre zone d'extension ici. Donc, il y a deux possibilités maintenant, en tout cas d'un point de vue option, il y a beaucoup d'argent ici, tout comme il y a beaucoup d'argent qui est misé ici en dehors de ces ranges. Tout comme on peut rester au sein de ce range, donc à ce moment-là, on va se mettre à se contracter de plus en plus, ce qui va être super chiant. Et donc la volatilité va se réduire, se réduire et se réduire et se réduire.
Ou alors, on se retrouve soit ici ou ici. Je le répète, on ne peut pas savoir dans quel sens sera résolu un range ou une contraction. C'est le marché qui décide. Ok, c'est vraiment le marché qui décidera, tout simplement. D'un point de vue order flow, de même, on n'a pas plus d'informations. C'est-à-dire que dès qu'on venait chercher les résistances, ça achetait en masse. Dès qu'on venait chercher les supports, ça vendait en masse. Comme c'était le cas ici. Ici, voilà, ça vendait. Et si on revenait ici, ça vendait un petit peu. Et dès qu'on est revenu ici, pareil, ça s'est remis à revendre. Et donc là, les mecs se font squeeze tout simplement. On ne peut pas savoir dans quel sens va partir une contraction, mais en tout cas on peut d'ores et déjà avoir les niveaux de résolution de cette contraction et savoir identifier ce qui est le plus probable d'arriver, si on va venir, enfin pas le plus probable, mais savoir si on, enfin identifier les niveaux où on risque de se garer, soit ici, donc pour un investisseur long terme cette zone est très intéressante, pour un mec qui cherche à sortir du marché, s'il veut sortir, cette zone est aussi très intéressante, donc entre 50 000 et 56 000, ou pour venir acheter ce marché entre 22 et 17 000 $, tout simplement. Voilà, c'est pas plus compliqué. Et donc une contraction se matérialise comment? Ça je l'ai expliqué aux élèves juste avant, avec des zones de rechargement. C'est aussi simple que ça, une contraction se fait en zone de rechargement, je sais plus, j'ai utilisé quoi? Peut-être le BTC Perp de Binance, si je dis pas de conneries, il me semble. Hein. Voilà, donc un marché vient toujours en zone de rechargement. Donc ici, on prend le bottom, on prend le top, on vient s'arrêter où? Zone de rechargement. Ici, vous voyez, zone de rechargement, bottom. Ensuite, on prend le top, le bottom, on s'arrête où? Zone de rechargement également. Ensuite, on prend le bottom, le top, on s'arrête où? Zone de rechargement également. Donc c'est pour ça que ici, si le bottom a bien été trouvé ici, au minimum, Bitcoin devrait se diriger entre les 38 000 $ et les 39 300 $. Et on se contracte de plus en plus. Donc la volatilité se réduit de plus en plus, ce qui nous montre qu'on est de plus en plus proche d'une résolution de cette contraction. Et comme je vous ai montré, on est à 2/3 de l'apex, donc soit aujourd'hui d'un point de vue technique, ou demain pour la résolution. Donc un gros mouvement, qu'il soit haussier ou baissier, je le répète, on ne peut pas savoir si le mouvement va être haussier ou baissier. Ça c'est vraiment important de le comprendre. Et donc pour le Bitcoin, j'ai fini aujourd'hui, j'ai plus grand chose à dire. En weekly maintenant, la zone de combat, elle est nette et précise, et je vais l'identifier juste ici. Ça pour moi maintenant, c'est clair, net et précis. Ici, c'est bear, ici, c'est bull, tout simplement. C'est-à-dire que si on vient casser ici, les bears ont gagné en weekly, donc à mon humble avis, direction zone de rechargement. Si les bulls ont gagné ici, venons recharger. Et je le répète, à l'heure actuelle, nous sommes dans une dynamique baissière en échelle hebdomadaire. Dans une dynamique baissière, on ne casse plus de résistance, ok? C'est-à-dire que si ce marché est réellement dans une dynamique baissière et est réellement dans un environnement bear, donc à ce moment-là, on parlera de bear market. Techniquement, on a les conditions d'un bear market. Si on est réellement dans un bear market, et quand je dis bear market, comme j'expliquais aux élèves, ne pensez pas à marché baissier, ça y est, de 4 ans, on est reparti jusqu'en 2025 pour un Bitcoin qui fait rien. Non, un bear market, ça ne veut pas dire absolument un marché qui baisse pendant des années et des années. On peut avoir un bear market qui dure 6 mois par exemple, c'est-à-dire un environnement bear qui dure 6 mois. Bon là j'ai pas assez d'historique, mais c'est déjà arrivé au passé où Bitcoin refait un sommet très rapidement dans un bear market. Pourquoi je dis bear market? Puisqu'il y a eu perte du premier arrêt et il y a également eu le M-Weekly, donc dynamique baissière. Donc c'est pour ça que je parle d'environnement de bear market, mais je parle pas de cycle baissier de 4 ans ou 5 ans, non. Ça, il faut bien le prendre en compte. Et donc si on est réellement dans un bear market, donc dans un environnement qui est baissier, à ce moment-là on ne cassera plus de résistance. Donc on ne reverra plus actuellement, tant que la dynamique n'est pas inversée, un Bitcoin supérieur à 59 000 $. Donc si vous voulez sortir de ce marché, vous prenez votre précédent sommet à 59 000, vous tracez votre zone de rechargement de short juste ici, et une très très bonne opportunité de sortie se trouve entre les 48 et les 52 000 $, 53 000 $ juste ici, si vous voulez vraiment sortir de ce marché. Si vous êtes holder et que vous vous en foutez, il n'y a aucun problème. Mais je vous dis juste que si on est réellement dans un bear market, en tout cas techniquement il y a les conditions pour, ce marché, jusqu'à ce qu'il ne refasse pas de W weekly, ne devrait pas venir casser ici cette résistance des 59 000 $. Tout simplement. Cette information, vous en faites ce que vous voulez, vous la prenez en compte ou non. Pour la technique côté Bitcoin, j'ai fini. Côté, ici j'ai fini également. Côté spreads, pour le moment, pas de direction claire. Donc si on se revoit, si le marché se remet à faire des W, ce serait très très bon signe. Ça indiquerait un retour de demande. Pour l'instant, c'est pas le cas. Donc de même, pas de résolution de ce côté-là. Rien à dire de plus. Côté macroéconomie, j'en parlerai demain, puisque les marchés sont fermés aujourd'hui. Ça m'intéresse pas trop ici de parler de ça. Il se passera pas grand-chose, hein, vu que les marchés, enfin en tout cas que les Américains ne sont pas là. Bon, on va s'emmerder un petit peu. Et donc, aujourd'hui, les petites altcoins. Alors, Ether, c'est comme Bitcoin. On est en train de se contracter également. Sauf qu'Ether, lui, il a fait une toute petite chasse au stop ici. Hein, mais bon, c'est grosso modo
La même chose, ici si le W prend forme sur Ether, ça commencerait à devenir bon signe pour Ether avec un retour sur le haut du range. Je le répète, on essaye de vendre les hauts de range et d'acheter les bas de range tout simplement. La pire chose à faire c'est d'acheter le bas du range. Ici on voit que le prix le plus échangé c'est le milieu de ce range, donc les gens sont en train de se positionner au milieu, ce qui est la pire chose à faire. Donc le marché actuellement il est simplement en train de faire quoi? Les gens achètent ou vendent le milieu du range, on liquide ceux qui shortent avec du gros levier le milieu, et on liquide ceux qui shortent avec du gros levier également. Enfin, tous ceux qui achètent et vendent ici, on vient ici, on liquide les vendeurs, on vient ici, on liquide les acheteurs. Ce que fait le marché depuis quelques jours maintenant, tout simplement. Le marché s'amuse à faire ça. Et donc, à contrario, si on se met à avoir du W ici, ça serait bon signe, puisqu'on pourrait commencer à avoir du W ici en 4 heures également, un énorme W ici si on casse les 2900 $. Et à ce moment-là, Ether fera un petit tour dans sa zone de rechargement de short. À noter qu'on est ici, on est juste ici sur un V-top, en weekly, et les V-tops sont très généralement amenés à être retestés. Donc au minimum, ici on peut s'attendre à un petit retour dans les 3400, tôt ou tard, sur l'Ether pour qu'il puisse revenir rechercher un petit peu ce V, soit pour poursuivre une dynamique haussière à long terme, donc faire un nouveau sommet, ou instaurer ce V en M, et à ce moment-là, un Ethereum baissier tout simplement. Enfin un Ethereum qui passerait dans une dynamique baissière à moyen terme, et donc à ce moment-là, il faudra recharger bien plus bas. Et ce serait pas très très bon signe pour l'Ether si ce M prend forme, tout simplement. Donc je repasse en daily ici, et on va voir en cas de résolution ici, donc si on a du W, où est-ce qu'on pourrait se diriger? Donc je prends ici et ici, je prends ma petite garage zone. Donc déjà en cas de résolution baissière, on devrait venir entre les 900$ et les 500$, bon ça pique ici, je sais pas si on ira directement, ou en cas de résolution haussière, entre ces zones, alors ici, entre du 3006 et ici du 4100$ grosso modo. Est-ce qu'on a laissé des creux dans la value? On en a laissé, oui, on en a laissé quand même, hein. Si je prends ici, on a laissé ce gros creux ici, donc entre les 3002 et les 3000, je pense que ces niveaux seront probablement très probablement retestés. Le marché déteste laisser des zones de creux comme ça dans la value, généralement on vient les chercher, et si on zoome un peu plus, enfin si je dézoome pour le coup, ici c'est bien identifié entre les 3005 et les 3008, ça arrive parfaitement dans la garage jaune, donc vraiment cette zone de prix est très attractive ici là. Tout ce qui arrive entre 3005 et 3008 sur Ethereum, si vous souhaitez exit ce marché, c'est vraiment une très bonne localisation pour le faire si vous estimez que le sommet a définitivement été trouvé à 4300$. Pour Ether, j'ai fini, j'ai pas plus à dire. Peut-être, si elle est peut-être en court terme. Sur du court terme, voir un petit peu d'un point de vue momentum, ça donne quoi? D'ailleurs, j'ai pas parlé de momentum sur Bitcoin, c'est vrai que j'ai oublié, mais comme sur Ether, ici c'est la même chose. La divergence s'est formée ici, donc on reprend le momentum aussi à côté de Ethereum en 4 heures, et en 1 heure, ça doit être la même chose. Alors... Ah, pour le coup, non. Enfin, ouais, non. Si on vient casser ici, pourquoi? Ah, quoique. Ouais, c'est mitigé quand même. On a un momentum qui... W ici, puis je te fais un petit M derrière. Donc voilà, on a un momentum qui est neutre en 1 heure. Mais en 4 heures, c'est bien un momentum qui est bullish. Donc, si le W prend forme, ça serait vraiment bon signe. Sur Ether. Et donc c'est pareil pour Bitcoin. Hein. C'est vrai que j'ai oublié de le notifier, le momentum, mais c'est exactement la même chose. La divergence ici est bien formée. Alors, pour les altcoins, aujourd'hui, XRP, donc XRP, oui, 6W prend forme, c'est très bon signe pour XRP. Là, vous avez un signal assez intéressant pour entrer sur XRP si vous le souhaitez, tout simplement. Donc ça, je peux supprimer, on n'a plus l'air de vouloir trop respecter ici cette phase de range, le marché a l'air de s'en foutre un petit peu. Donc autant la supprimer. Hop, on s'en fout. Ici, donc ce qui nous intéresserait, c'est ce W. Donc vous avez soit la zone de rechargement du mouvement entier ou la zone de rechargement de la consolidation précédente. Donc ici. Ok. Donc à ce moment-là, vous êtes en pleine zone de rechargement actuellement. Et si ce W prend forme, ça serait bon signe pour XRP qui annonce qu'il souhaite se reprendre et retrouver une dynamique haussière. Ok. Donc, et commencer sa phase de retracement. Et donc sa phase de retracement, on prend la précédente structure. Donc soit ici vous prenez le sommet, le top jusqu'au bottom exact, ou soit vous prenez le précédent sommet pour moi qui est ici, et donc à ce moment-là, la zone de rechargement de short se trouve ici, et donc si vous voulez vendre du XRP, par exemple, et que vous estimez qu'on est toujours dans un marché baissier sur XRP, entre les 1,50$ et les 1,35$, ça serait simplement une bonne localisation pour prendre des profits. Si vous avez acheté du XRP plus bas par exemple, ou si vous souhaitez shorter ce marché, trouver des shorts dans cette zone, ça pourrait être intéressant pour vous. Pour moi, je le répète, vu les structures qui ont été instaurées sur XRP en mensuel, pour moi on est clairement sur un marché qui est haussier à long terme maintenant, et qui ne devrait pas repasser sous les 20 centimes premièrement, et donc à l'avenir faire de nouveaux sommets très probablement. C'est la même chose pour tous les assets dont les structures en W mensuel sont visibles.
Alors, je repasse ici en daily, hop, je réaffiche les schémas, et donc pour XRP, j'ai fini. Litecoin, alors, le petit Litecoin, qui est venu en zone de rechargement, très très bonne localisation ici, vraiment très très bonne localisation. Pour un investisseur, c'est très très bien, et donc ici, si on vient donner via SW, ça serait bon signe, on pourrait également venir retracer le précédent mouvement, juste ici, et à ce moment-là, venir chercher le premier arrêt à 232$, ici qui est sur du premier arrêt, faire un petit tour, ici, dans la zone de rechargement de short, juste ici, entre grosso modo les 300$ et les 353$. Et si vous souhaitez vendre du LTC, ce serait une bonne chose pour le faire. Enfin, une bonne zone pour le faire. Personnellement, je pars toujours du principe que pour moi, LTC, il est très très loin d'avoir exploité son potentiel à long terme. Même ici, en Glassons nous indique sur cet indicateur qu'on est clairement encore dans des zones d'investissement long terme, que ça n'a aucun sens de vendre ici, il faut vendre quand on arrive dans les bornes rouges. Donc ici en 2017 c'était bien le cas, ici également en 2013, pour l'instant LTC n'est pas venu chercher les bornes rouges, enfin oui il y a la borne rouge, donc on peut se dire qu'il y a bien plus de potentiel que ça, et que ce marché on pourra le revendre bien plus cher. Mais je peux comprendre que certains, s'ils sont traumatisés de ce marché, s'ils ont acheté par exemple ici, qu'ils veulent à tout prix vendre, bah ici ça peut être une bonne opportunité pour le faire, pour essayer de construire des positions plus structurées par la suite, il n'y a aucun problème là-dessus. Et donc, ici, le fameux BAT, et je m'arrêterai ici pour aujourd'hui. Alors, BAT, comme LTC. Donc, on revient sur une bonne localisation. Je vais juste ici venir tracer la zone de rechargement. Hop. Donc là, on est venu clairement punir ceux qui sont venus acheter ce marché de façon verticale. Hein. On trace les zones de rechargement, on achète dans les zones de rechargement, on n'achète pas un marché vertical. Donc là, on est venu tout pile en zone de rechargement, c'est bien. Maintenant, pour l'instant, il n'y a aucun signe de retournement. Ici, on pourrait faire de l'épaule et d'épaule inversée, c'est vrai, je suis en train de m'en rendre compte. Ici, hop, comme ceci. Et donc à ce moment-là, pareil, on pourrait venir chercher la zone de rechargement de short également ici. Ici, ok. Donc entre les 1,15$ et les 1,35$. A noter que BAT a également les caractéristiques d'un bear market, si je dis pas de bêtises, je vérifie. Oui, pourquoi? Puisqu'on a le M-top juste ici, on a également la cassure de la ligne de coup, donc le M est confirmé, la perte du premier arrêt, donc ça c'est aussi une dynamique de bear market. C'est aussi un environnement de bear market, et donc si on est réellement dans un bear market, on ne devrait pas venir casser ici les 1,59$ et donc trouver ce sommet ici. Ok. En tout cas, tout ce qui vient pour l'investissement, c'est très très intéressant. Tout ce qui vient ici, même plus bas, il n'y a aucun problème. Le point de contrôle, c'est vraiment la zone la plus échangée. Donc là, vous avez vraiment, si on vient entre 30 et 19 centimes, c'est vraiment une offrande sur BAT. Mais pour le moment, en tout cas, tant que l'épaule d'épaule inversée ne prend pas forme et donc le W ne prend pas forme, il n'y a pas de signe de retournement au minimum en daily. Ok. Et donc à noter également que si on est réellement dans un environnement bear market, ce marché ne devrait pas venir casser les 1,59$. Donc juste ici. Donc tout ce qui revient grosso modo dans cette zone, dans cette zone, c'est une bonne porte de sortie si vous souhaitez prendre des profits sur BAT. Je dis une bêtise, enfin je donne un exemple. Celui qui est venu acheter ici par exemple sur CW en zone de rechargement en décembre à 20 centimes, qui n'a pas pris de profit sur la montée, si on revient ici, bon bah il a une bonne... il est en profit ici, hein. Il est grosso modo sur du 500%, donc du x6 ça peut être intéressant de prendre un peu de profit ici. Si le marché fait un nouveau sommet, bon bah c'est pas grave, vous aurez pris un peu de profit. En revanche, si le marché est vraiment dans un environnement bear, et ben ce qui pourrait arriver c'est ça, avant de reposer un bottom par la suite. Et donc reprendre des profits ici pour réinvestir ici, c'est une bonne façon de procéder. Ok, donc on va s'arrêter ici, j'espère que ça vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à laisser un petit pouce bleu, à vous abonner si ce n'est pas déjà fait, à nous rejoindre sur Discord, je mets le lien en description et en commentaire. Si vous souhaitez rejoindre l'école, il faudra mieux attendre demain via le Patreon, donc je vous mets le lien en description et en commentaire bien entendu, de le faire demain, donc mardi 1er juin. Je vous sors aussi également, je pense demain ou peut-être mercredi, je sais pas, ou ce week-end, mais je pense que ça arrivera dans la semaine, la vidéo du programme de l'école de ce mois-ci, ce qu'on y fera, etc. dans les briefs, hein, puisque là je poursuis avec les élèves. Je coupe le brief YouTube ici, mais je poursuis avec les élèves pour chasser d'autres secteurs, etc. Enfin, d'autres altcoins, etc. Du coup, on s'arrête ici. J'espère que ça vous aura plu. Je vous souhaite un bon début de semaine, une bonne semaine également. On se retrouvera donc demain. Ciao, ciao!